Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. Il est 18h, bienvenue sur 8 Mont Blanc. Vous savez, c'est l'heure du journal de la rédaction. Voici les titres de ce mardi 7 avril 2026. C'était jour de fête ce samedi à Valloire à l'occasion de la 15e édition de la JB Cup. Cette course de fin de saison ouverte aux 8-12 ans et créée en l'honneur de Jean-Baptiste Grange, l'enfant du pays, est désormais de plus en plus professionnelle. Et puis en rugby, c'est la saison de toutes les émotions pour le Bar. Ce samedi, les Rouges et Blancs ont arraché leur maintien en Fédéral 1 au terme d'un match très accroché. L'entraîneur en poste depuis 10 ans peut partir la tête haute et le cœur léger. Je vous en parlais donc dans les titres. Direction Valloire pour débuter cette édition. Comme c'est désormais la tradition, la station mauriennaise accueillait ce samedi la JB Cup. Cette course de fin de saison ouverte aux jeunes âgés entre 8 et 12 ans propose une approche de plus en plus professionnelle. Voyez ce reportage. L'avant-course, une étape primordiale pour se plonger ensuite dans la compétition. Et un passage déjà obligé pour ces champions et ces championnes en herbe. Ce samedi à Valloire, plus de 740 jeunes âgés de 8 à 12 ans ont participé à la JB Cup. Et ici en Maurienne, tout est mis en œuvre pour proposer aux athlètes une vraie approche professionnelle. Et force est de constater que cela leur plaît. J'aime bien la compétition, j'ai toujours aimé ça et faire des grandes compétitions comme ça, c'est toujours amusant, c'est toujours excitant. C'était plutôt bien, je suis plutôt content de moi, il faisait beau et voilà, donc voilà, c'était une bonne journée. Je trouve le stress, faut faire attention parce que si t'es trop stressé, après tu peux tomber, t'as plus de confiance en toi. On est avec les copains, on s'amuse, on fait on concourt contre des personnes qu'on ne connaît pas forcément, donc c'est pas mal. Ça montre ton niveau fédéral et c'est important pour moi parce que c'est prestigieux. Moi je suis un compétiteur, du coup j'aime gagner. Pour cette 15e édition, Jean-Baptiste Grange, le parrain de l'épreuve, était bien évidemment présent sur ces pistes qu'il connaît par cœur. Ouverte au U8, au U10 et au U12, cette course de fin de saison a une particularité pour les deux dernières catégories citées. Elle se dispute dans un format de super combiné avec une manche de super G et une de slalom, un format assez inhabituel pour ces classes d'âge. C'était une idée de mon oncle qui était maire à l'époque et directeur de l'école de ski, qui a voulu créer une course autour un peu du combiné, donc une manche un peu plus rapide et une manche un peu plus technique. C'est un format qui n'existe pas sur les jeunes, le fait d'allier et une manche de super G ou géant rapide et une manche de slalom, il y en a peu. Au fil des années, la JB Cup s'est durablement installée dans le calendrier et aujourd'hui la compétition s'ouvre de plus en plus aux différents massifs de France et même à l'international. Il y a pas mal de clubs locaux, les vallées à côté, il y en a des Alpes du Sud, Massif Central, les Vosges, le Jura, les Pyrénées, puis quelques citadins aussi qui nous rejoignent. Ouais. Et cette année, on a aussi une nouveauté qui c'est pas de notre fête, mais on a beaucoup de clubs italiens qui sont venus nous rejoindre. Donc on est assez satisfait que nos voisins soient sur le terrain aujourd'hui. C'est important pour les gamins aussi de commencer aussi à se confronter, à voir un peu ce qui se passe aussi de l'autre côté des frontières. Donc c'est intéressant. Côté résultat, c'est l'Isère qui a le plus brillé ce samedi sur les pistes savoyardes, avec notamment 3 victoires sur les 6 catégories présentes. En football, après 3 défaites de suite, le FC Annecy avait la volonté affichée de repartir de l'avant ce vendredi soir face à Guingamp. Et malgré un scénario défavorable symbolisé par l'expulsion de Travis Patterson dès la 30e minute, les Reds ont fait preuve d'une grande solidarité pendant une heure. Mieux, ils l'emportent finalement 1-0 grâce à un but d'Alexis Kazadei. Retour en image sur cette soirée. 5 minutes plus tard, Travis Patterson, qui fêtait sa première titularisation, est en retard sur ce tacle et est averti par l'arbitre de la rencontre. Un carton jaune aux lourdes conséquences, mais une seconde période à jouer en infériorité numérique pour les Hauts-Savoyards. Fort logiquement, les Guingampais sont plus pressants au retour des vestiaires, mais Florian Escalès se montre une nouvelle fois impérial, comme sur cette tête signée Stanislas Kelt. C'est le tournant du match, presque dans la continuité de cette action, les choix de Laurent Guyot. Score final 1-0 pour le FCA et une victoire qui fait beaucoup de bien. Les victoires, elles font toujours plaisir. C'est sûr que quand on se retrouve à 10, c'est encore plus compliqué. Je me serais contenté sincèrement du point du match nul. Mais moi, ce qui m'intéressait aujourd'hui, au-delà du résultat, c'était de sentir une équipe des joueurs reconnectés avec l'équipe, avec nos principes de jeu. Et c'est ce que j'ai vu. Et même quand on s'est retrouvé à 1 de moins, je me suis dit que le score serait ce qu'il serait. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'était d'avoir une équipe et des joueurs reconnectés avec nos principes de jeu et avec l'état d'esprit. Avec ce 12e succès de la saison ô combien important, les Hauts-Savoyards se replacent dans la course au play-off
à 5 points de la 5e place du classement de Ligue 2. Si on finit l'année avec 5 ou 6 victoires, on sait qu'on ne sera pas loin du compte. Donc voilà, vraiment, on va essayer d'empocher le maximum de points et on fera les comptes. Si on a quelque chose à jouer au dernier match à domicile, ça peut être beau aussi. Donc on va prendre les matchs les uns après les autres et vraiment essayer de tous les gagner, quoi. Avant ce match-là, il restait 6 matchs. Sur les 6 matchs, vous en avez 4 à domicile. C'est pour ça que je suis heureux ce soir, c'est que de voir des gens qui se donnent au maximum, même si, on va dire, peut-être que ce qu'on a espéré à un moment donné s'était éloigné. Bon, on s'est rapproché ce soir, mine de rien, parce qu'il y a beaucoup de matchs nuls. Dès vendredi prochain, à 20h, au Parc des Sports, Annecy va tenter la difficile passe de 2 victoires de suite à domicile, avec la réception de Montpellier, autre équipe habituée aux joutes de Ligue 1. Après le football, le rugby, au bord de la relégation, le Bar a su inverser la tendance. Samedi soir, les Annéciens se sont imposés dans un duel électrique contre Berre pour rester en Fédéral 1. Les Provençaux, eux aussi en lutte pour le maintien, ont poussé jusqu'au bout, mais les Rouges et Blancs l'emportent d'1 point dans le Money Time. Retour sur cette belle soirée avec Kezia Poudou et Chloé Lemer. Le coup de sifflet final libère tout un stade. Annecy peut exulter. Et pourtant, le début de rencontre est crispé côté annécien. Les visiteurs, également en quête de maintien, en profitent pour mener de 6 points au bout de 12 minutes de jeu. Je pense qu'on avait peur au début de match, beaucoup de stress, beaucoup d'appréhension. On est tombé face à une très très solide équipe de Berre qui, franchement, ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu une équipe aussi solide au fin. Donc c'était très dur, ils ont très bien joué et puis c'est à l'image de notre saison, on est dans le dur tout le long, puis on lâche pas et à la fin ça nous sourit. Donc non, très content de ce match, très content de toute l'équipe. Grâce à un jeu au pied précis, les Berrois prennent les devants et imposent un défi physique constant. Un premier essai vient relancer les locaux. Malgré tout, à la pause, Berre mène 19-16. Au retour des vestiaires, le combat s'intensifie. Berre creuse légèrement l'écart, mais les rouges et blancs refusent d'abdiquer. Dans le Money Time, tout bascule. Le Bar inscrit son deuxième essai transformé dans la foulée. 23-22, le stade des fins explose. J'ai mon ulcère qui va bientôt péter si ça continue comme ça, moi. J'ai plus de voix, mais... Magique. Annecy, c'est notre club à nous. Annecy, le Haute-Savoie a toujours des ressources et puis là on le fait avec le cœur, le montagnard et franchement c'est super agréable de voir ça, qu'on lâche rien et qu'on dispute ensemble, en équipe et on construit ensemble et c'est beau à voir. Une victoire au mental à l'image d'une saison accrochée jusqu'au bout. Avec une bande de potes, on peut tout faire. On n'y croyait pas, personne ne croyait en nous et aujourd'hui on reste en Fédéral 1 l'année prochaine. C'est exceptionnel. Ils sont venus jouer leur maintien aussi, donc c'était ça l'enjeu de ce match. Et après, nous, on a notre public, on a aussi gagné en confiance ces derniers temps, donc voilà, c'est toujours cette solidarité qu'on a montrée du début à la fin. La joie est immense du côté des joueurs et dans les yeux du staff, la fierté d'une saison menée avec courage et détermination. Ce qu'on vit ce soir, c'est très fort. Après, on a un groupe de dingue, mais ça, on le savait depuis le début de la saison. On a eu un petit retard à l'allumage. Mais là, ce qu'on produit aujourd'hui et l'énergie qu'on a dans le Money Time reflète toute la valeur de ce groupe. Donc ils nous ont pas surpris, mais ils nous rendent très fiers. Et au-delà du maintien, cette soirée marque aussi la fin d'une histoire. Après 10 années passées sur le banc, le coach tourne une page avec, en guise de revoir, une équipe maintenue et un stade en fusion. Et pour conclure ce journal décidément très sportif, un mot de ski alpinisme. Ce week-end, les membres de l'équipe de France de la discipline disputaient l'ultime étape du circuit Coupe du Monde. Sur la neige suisse de Villars-sur-Long, les finales ont tenu le public en haleine durant une partie de la semaine. Si le Suisse John Kissler et l'Italienne Giulia Murada avaient déjà remporté les gros globes de cristal, le petit globe de sprint était lui encore en jeu. Chez les femmes, si Emilia Robb s'est imposée en Suisse, c'est bien sa compatriote Margot Ravinel de Chamonix qui remporte le classement général de la spécialité grâce à une belle deuxième place. Scénario identique chez les hommes avec le Savoyard Thibaut Anselmé. Le champion olympique de relais mixte remporte le globe de sprint avec là aussi une deuxième place salvatrice. L'athlète de Bonneval-sur-Arc conclut ainsi sa saison internationale avec la manière. C'est la fin de cette édition. Merci à vous pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont Blanc et merci à toute l'équipe pour son aide. Place désormais aux nouvelles du temps avec la météo préparée et présentée par Thierry Paulme. Je vous retrouve mercredi à 18h pour un nouveau point complet sur l'information en Savoie-Mont Blanc. Passez une très belle soirée.